Bonjour à tous. Le résumé de notre 9e semaine sera plus bref. Notre procès était un peu comme la France au ralenti. Il n'y a eu que 2 jours d'audience consacrés à l'audition des responsables de l'Agence du médicament. Mais avant d'évoquer cela, je me dois de vous faire part de mon soulagement quant au sort qui a été réservé à la demande soutenue la semaine dernière par les laboratoires Servier. Je vous le rappelle, les laboratoires Servier et M. Seta ont sollicité une contre-expertise une 1e fois, mais sans succès. La Cour d'appel a rejeté leur demande. Le procès ne sera pas suspendu, n'en déplaise au laboratoire. C'est bien évidemment une excellente nouvelle. Mais, au risque de me répéter, il m'apparaît important d'insister sur le comportement des laboratoires Servier. Bien sûr, aujourd'hui, ils ne discutent plus de la toxicité du produit. Cela n'a pas toujours été le cas. Souvenez-vous, en 2009, lorsqu'il a été enfin décidé de suspendre le Mediator, les laboratoires Servier ont multiplié leurs efforts pour tenter de sauver leurs produits. Ils ont même hurlé au complot, victimes d'agissements sournois d'autres laboratoires concurrents. En première instance, la toxicité du produit n'était pas aussi clairement exprimée. En revanche, aujourd'hui, ils contestent toujours avec autant de vigueur une quelconque similitude avec l'isoméride. Ils ne reconnaissent absolument pas le caractère amphétaminique et donc pas davantage le caractère anorexigène. Cette position des laboratoires Servier, plus les semaines passent, plus elle me paraît inqualifiable. Certes, ils vous présentent quelques remords. Du bout des lèvres, ils s'excusent. Mais comment pardonner ? Dès lors qu'ils restent dans un déni absurde, contestant l'incontestable, et surtout en refusant de reconnaître leur responsabilité pleine et entière. L'Agence du médicament, non plus, ne doit pas être bien fière de son attitude. Cependant, leur position, dès le début, a été diamétralement opposée à celle des laboratoires Servier. Ils ont reconnu leur responsabilité pénale dès le premier jour du procès. Ils ont été condamnés et n'ont pas fait appel. Justement, cette semaine, nous avons entendu les protagonistes de cette agence du médicament qui œuvraient au poste clé durant la commercialisation du Mediator. Ils vont chacun manifester leur regret. Regret de ne pas avoir pu, regret de ne pas avoir su éviter ce drame sanitaire. Cependant, en écoutant le fonctionnement à l'époque de cette agence, il est assez facile de comprendre comment Servier a su les aveugler. Le soi-disant système de surveillance des médicaments était, pour ainsi dire, totalement inefficace et de surcroît sous le contrôle des laboratoires. Nous pourrions même, sans exagérer, évoquer un système mafieux. Pour la plupart, j'en suis convaincu, ils étaient de bonne foi, mais ne disposaient que de trop peu de moyens pour agir, et avec toujours cette crainte de la colère de M. Servier, et des conséquences aussi que cela pourrait avoir sur l'évolution de leur carrière. Alors, d'autres, plus courageux encore, ont cependant interrogé les laboratoires Servier, intrigués par les effets indésirables qui commençaient à remonter et par cette ressemblance avec l'isoméride. Mais les réponses sont toujours aussi claires de la part du laboratoire. Il n'y a aucune comparaison possible avec l'isoméride. Eh bien, il faut se remettre à l'époque, dans le contexte. Pas facile d'imaginer tout de même tous ces scientifiques qui pouvaient mentir aussi délibérément et par écrit.
Oh, vous me direz qu'aujourd'hui, les mensonges, ils persistent, ils perdurent. Et ils les soutiennent avec cette même énergie. Une chose est certaine, c'est que le gendarme du médicament a été bien peu efficace. Il s'appelait l'AFSAPS et il n'a pas survécu au scandale du Mediator. Les têtes sont tombées. La structure juridique a été remplacée par la NSM. Et j'espère aujourd'hui que son fonctionnement est de meilleure qualité. J'aimerais que l'auteur principal de ce scandale subisse le même sort. À aujourd'hui, aucun responsable de chez Servier n'a été écarté. Et le laboratoire poursuit son business très lucratif sous le nom de Servier. J'aimerais que cela change, et ça ne serait que justice. Encore merci pour toutes vos marques de soutien. Et puis j'aimerais également aujourd'hui remercier plus particulièrement toute mon équipe. Mon associé Anne-Laure pour son remarquable travail de préparation pour chaque audience et pour la qualité de toutes ses interventions. Hélène, par sa préparation en amont de chacune des pièces nécessaires de ce si volumineux dossier. Anne et Sophie, pour ce contact permanent qu'elles ont avec toutes nos victimes. Et pour l'ensemble du travail du cabinet, de tous ces efforts qui vont nous permettre de préparer chacun de vos dossiers, c'est-à-dire plus précisément 3324, ce qui, vous en doutez, représente une certaine charge de travail. Sans cette équipe extraordinaire, il me serait impossible de mener à bien cette mission. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.